Là, je vous ai mis la structure à l'université. Donc, vous voyez chez nous les licences, ce qui est communément appelé bachelor à l'étranger, se font en 3 ans, avec un master par la suite en 2 ans, et un doctorat, 3 années supplémentaires pour arriver à un bac plus 8. Et alors, Myriam m'a demandé de nous faire une conférence. Alors, toujours pareil, on se dit en tant qu'universitaire, est-ce qu'on leur fait un truc un peu lourd, scientifique, etc. J'ai pris le parti de faire 2 choses. C'est-à-dire, je me suis dit que j'avais affaire à des étudiants qui étaient déjà dans l'enseignement supérieur. Donc, il y a certains schémas qui risquent de vous effrayer, mais ne vous inquiétez pas, l'idée c'est de vous montrer comment on peut simplifier la complexité, en fin de compte, à partir d'un regard de géographe. Alors, ce qui est bien, c'est que Myriam vous a déjà présenté quelques sites très intéressants à visiter, et j'ai profité de l'opportunité pour une 3e partie, pour vous montrer comment nous, les géographes, on va utiliser le paysage comme étant un support d'analyse territoriale. Et l'autre aspect, c'est la notion de relation et d'interrelation. Relation entre l'homme et la nature, qui est le fondement de la discipline en géographie, par exemple. Donc l'idée, c'est d'avoir une approche qu'on appelle globale, ce qu'on appelle souvent une approche systémique. Finalement, c'est avoir une vision globale de son ensemble. Et c'est pour moi l'une des finalités que nous avons en tant qu'enseignants à l'université, c'est d'amener les étudiants à une vision globale, notamment lorsqu'on arrive à un niveau master. Il y aura un espace géographique, je vais y revenir un petit peu, et un territoire éphémère. On crée un territoire. Et là, il y a souvent des confusions entre territoire et espace. Et à l'échelle d'une station balnéaire, par exemple, c'est une problématique qui s'étend au champ du tourisme, les questions classiques. Qui est là? Pourquoi est-il là? Jusqu'où? Combien de temps va-t-il rester? Et ça amène à des problématiques comme l'effet de saison, par exemple. Moi, je viens de Cuba, c'est un pays qui est notamment exploité touristiquement. Et parfois, c'est très difficile à un moment donné d'établir la limite entre ce qui est vraiment authentique et ce qui est une image qui est vendue, créée et surexploitée. Donc, c'est juste ça, en partie de ce schéma. Il faut aussi tenir compte, quand vous parlez, je ne sais pas, du côté de la sociologie, ou je ne sais pas comment l'expliquer en tant que terme, qui fasse partie de ce schéma, mais vraiment, où est la limite entre ce qui est authentique et ce qui va être créé ou survendu, on va dire, pour le tourisme, juste pour dire, ah ouais, venez, c'est ça pour nous, c'est les cigares, les rhums. J'en fais d'un laboratoire d'à peu près 70 personnes et qui travaillent en fait sur la chimie environnementale et les effets sur le vivant. Donc dans mon laboratoire, en fait, nous sommes des personnes qui travaillent dans le domaine toujours sur l'environnement, c'est notre préoccupation. Et puis des personnes qui travaillent plus sur de l'analyse, d'accord, des personnes qui travaillent sur les effets sur les plantes, et des personnes qui travaillent en fait, les effets en fait vraiment sur l'homme, donc sur l'appareil respiratoire. Et puis aussi dans nos activités au quotidien, même quand on est à la maison, on ne se rend pas compte, mais des fois en fait on a une activité qui fait où on utilise des produits qui fait qu'on détériore la qualité de l'air. Une nouvelle ère qui commençait, d'accord, une nouvelle période qui commençait. Après, il y a 50 ans, c'était vraiment le développement de l'activité industrielle qui a été considérable. Maintenant, depuis 25 ans, 20 ans, on se rend compte en fait que l'activité humaine elle a vraiment en fait un impact sur la qualité de l'air, sur l'environnement, sur la santé. D'accord ? On a aujourd'hui des connaissances. On a beaucoup de connaissances là-dessus. Et on dit attention, attention, il y a beaucoup de signaux, des alertes qui sont lancées, vous le savez en fait, par rapport à l'effet sur la santé, sur le climat, d'accord, aussi beaucoup. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que maintenant on a beaucoup de connaissances, mais on doit travailler ensemble, nous, notre génération, tout comme nous avons travaillé avec la génération précédente, nous devons vous passer le relais. À nous d'agir, d'accord, à nous d'agir pour les générations futures. Mais pour nous, c'était dans ce sens. Et pour nous-mêmes aussi. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. C'est parce que des fois, en fait, vous savez, on entend
des fois, en fait, des personnes qui disent bon, allez, c'est pas grave, voilà, et nous, on ne pense qu'à soi. Voilà. Non, on doit, alors bien sûr, on doit faire attention à soi, à ceux qui nous entourent, mais aussi, vu l'impact de ces pollutions et puis ce problème du changement climatique, on doit penser aussi, ce que je voulais dire, c'est voilà, on doit penser aux générations futures. Et nous, par nos actions au quotidien, préserver la planète pour que les générations futures peuvent aussi en profiter. Ça c'est sûr, mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas dans le centre. Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire, si on le considère si on le considère comme notre génération, dans ce cas-là, on sera plus conscient. J'en reviens à dire ce que tu dis, que c'est notre génération, et à juste titre, qui est responsable de ce qui se passe actuellement. Ouais. Bien sûr. On a réagi beaucoup trop tardivement. Il y a plusieurs raisons. C'est l'industrialisation massive, les mégapoles qui se sont constitués, et puis également le manque, j'allais dire, d'infrastructures d'études à l'époque. On les met en place, les moyens d'études. Et c'est au travers des études que l'on voit l'importance des problèmes, en particulier dans le domaine sanitaire. Et dans le domaine sanitaire, c'est l'épidémiologie qui permet en quelque sorte, de mesurer les conséquences sur la santé, mais attention, c'est toujours les conséquences après. Et il faut utiliser... On nous fait la morale de faire attention de ne pas manger du Nutella parce que c'est pas bon pour les forêts tropicales, etc. On nous fait la morale en disant voilà, faites préserver vos littoraux, etc. Et dans le même temps, moi je fais des photos, il y a des yachts extraordinaires. Alors, c'est pas une question de tourisme de luxe, mais qui relève leur ancre et qui arrache toute la Posidonie. Et en même temps, on nous fait des cours sur ces questions-là pour nous sensibiliser, nous. Et tant que le niveau politique ne bougera pas, malgré les conférences, la COP21, on voit bien le résultat des COP d'ailleurs, et les financiers par rapport à toutes les industries qui ne se sont pas adaptées à ces solutions, ça c'était la première chose. Et un dernier exemple par rapport aux pollutions nucléaires, j'ai entendu, c'était hier ou avant-hier, suite aux pluies diluviennes qui sont tombées dans le sud, je crois, et des enfants ont été contaminés à l'arsenic parce que les cours d'eau ont touché une ancienne usine, je ne sais quoi, qui était là depuis des années, qui a embarqué les polluants, enfin, ils sont avec moi, le Nil. Oui. Et en gros, ce sont les gamins qui se retrouvent avec de l'arsenic. Par le gouvernement en Inde, d'où je viens. En Inde, à New Delhi, qui est la capitale, le niveau de la pollution de l'air a augmenté à un tel point que le gouvernement a dû intervenir avec cette initiative, c'est-à-dire les voitures avec des plaques d'immatriculation qui se terminent avec un nombre impair et un nombre pair sont autorisés à fonctionner un jour par deux. Donc le but ici, c'est de réduire le trafic automobile et par conséquent la pollution de l'air. Avec une conséquence sociale d'ailleurs, parce que ceux qui sont le plus pénalisés sont les pauvres qui ne peuvent avoir qu'une voiture. Parce que les gens qui ont de l'argent, eh bien, ils ont deux voitures, une avec un numéro pair et une avec un numéro impair. Oui, je voulais juste dire qu'en fait la question que je vous avais posée par rapport aux réglementations mondiales, ça vient exactement de même idée de son commentaire par rapport au gouvernement. C'est parce qu'en fait, du moment où on ne sait pas comment exiger, parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut exiger, si on ne sait pas qu'il y a une réglementation qui établit ça, ça, ça et ça et ça, je ne peux pas exiger à mon gouvernement de respecter cette réglementation en fait. Donc du coup, oui, c'est un problème des gouvernements et c'est un problème aussi d'information qui n'arrive pas aux gens, leur permettant d'exiger à leur gouvernement de respecter cette réglementation. Non, mais c'est parce que vous savez, vous avez entendu parler dans le cadre des marches pour le climat, d'accord ? Et puis, moi, ce que je trouve magnifique, franchement, c'est que, vous savez, parce qu'en fait, je suis d'accord, vous avez le droit d'être, et je suis d'accord avec vous, d'être mécontent contre notre génération et celle d'avant, d'accord ? Je respecte tout à fait, d'accord ? Mais moi, je trouve que ce qui est bien,
c'est que c'est pour ça que je dis ça, en fait, que je passe ce message. Nous, parce que malgré tout, dans notre génération, il y a quand même, tout le monde n'a pas suivi, mais beaucoup de personnes comme Jean-Marie, moi-même, Vincent, etc., on travaille pour améliorer la connaissance, d'accord? Et on donne l'information au pouvoir public, d'accord? Et aux décideurs, d'accord? Et maintenant, en fait, après, le décideur, qu'est-ce qui se passe? C'est aussi des problèmes économiques qui est le problème. Mais si après, il y a par derrière l'information qui est aussi communiquée à la population, d'accord? Et que les générations, les différentes générations se mobilisent, ça fait bouger les choses. Je peux vous dire que, par exemple, en France, le gouvernement en fait, est conscient qu'il y a vraiment une forte attente par rapport au problème du climat. Et c'est pour ça que c'est pris en compte. Camilo, par ici. Ah, il est grand, il est grand. Oui, c'est assez grand. On va pas en mentir. Ah non, ça va, elle est là. Voilà. Regarde derrière moi. intelligence après. Elle a vu que... Viens voir Justine, elle est là. Viens voir ici. La la grosse. C'est une petite raie quand même. Oh.
quelqu'un. Allez. Moi, j'aimerais bien faire plusieurs pour les deux.